Salvador Dali, René Magritte, Max Ernst, Dora Maar, ces artistes ont pour point commun d'appartenir au surréalisme, l'un des courants artistiques majeurs du XXe siècle, dont on célèbre cette année le 100e anniversaire. Et c'est à cette occasion que le Centre Pompidou présente une grande exposition conçue comme un labyrinthe autour du manifeste du surréalisme d'André Breton. Peinture, sculpture, dessin, films, photographies et documents littéraires, l'exposition rend hommage aux artistes emblématiques de ce mouvement révolutionnaire. Le surréalisme est un mouvement intellectuel et artistique né à Paris en réaction aux désillusions et à l'horreur de la Première Guerre mondiale. Dans la continuité du mouvement Dada, qui souligne l'absurdité du monde et prône la liberté de création, les poètes André Breton, Louis Aragon et Philippe Soupeau se réunissent pour développer de nouvelles formes d'expérience artistique, qu'elles soient littéraires ou picturales. Avec entre autres le photographe Man Ray, les peintres Max Ernst et Juan Miró, la création collective devient la règle, tout comme l'envie de se révolter contre les valeurs traditionnelles de la société. C'est le poète français Guillaume Apollinaire qui utilise pour la première fois ce mot surréalisme en 1917 pour faire référence à une réalité qui va au-delà du réel. Quelques années plus tard, en 1924, André Breton reprend ce terme pour nommer le mouvement. Il le définit comme étant un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. La même année, le bureau de recherche surréaliste et la revue La Révolution surréaliste sont créés. Pour alimenter leurs travaux, les surréalistes mettent à disposition une boîte aux lettres où peuvent être déposés rêves et fantasmes. Mais à quoi reconnaît-on une œuvre surréaliste ? Elle se compose généralement d'éléments inattendus qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Les artistes surréalistes ont tendance à déformer les objets pour créer de nouvelles approches plastiques et iconographiques, souvent liées au hasard. Les techniques artistiques utilisées sont variées et novatrices, elles permettent aux artistes de se libérer des contraintes traditionnelles et d'explorer leur inconscient. Parmi elles, on retrouve le dessin automatique qui consiste à laisser son crayon bouger librement sur la page, le collage où sur un même support sont assemblés des images ou des objets qui n'ont a priori aucun lien entre eux, mais aussi le cadavreski, un jeu qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. Les surréalistes donnent également vie aux objets à travers de nombreuses inventions et détournements, comme les premiers ready-made de Marcel Duchamp, le loup-table de Victor Bronner ou le téléphone aphrodisiaque de Salvador Dali. Toutes ces œuvres que l'on peut admirer ici font souvent appel à des thèmes récurrents, comme le rêve, l'imagination, l'irrationnel, l'étrange ou l'extraordinaire. Quels sont les grands thèmes, les éléments communs développés par les surréalistes et est-ce qu'il y a une œuvre qui incarne particulièrement ces éléments, ces grands thèmes ? Alors, dans les 14 chapitres qu'on a identifiés pour structurer cette exposition, il y a un fil rouge, qui est celui du sentiment de la nature. On le retrouve dès l'instant où l'on parle de chimère, une sorte de créature fantastique qui est le fruit de la terre elle-même. Il y a une salle qui est consacrée à la germination, une autre salle qui est consacrée à la métamorphose de la figure féminine en une forme de végétation, Mélusine. Et puis, la salle finale qui est consacrée au cosmos. Parmi les chapitres de l'exposition, il y en a un certain nombre qui sont consacrés aux grandes figures du panthéon littéraire surréaliste. On pourrait parler dès la première salle de Rimbaud, on parle de Voyant. Un peu plus tard, c'est Lautréamont qui va devenir un poète essentiel pour le surréalisme. Quelques salles plus tard, Lewis Carroll, l'inventeur de la Alice au Pays des Merveilles, qui a inspiré nombre d'artistes, y compris notre Magritte. S'il y avait un tableau emblématique, un tableau de René Magritte, les valeurs personnelles, qui peut rassembler un certain nombre de données qui font partie du répertoire poétique surréaliste. C'est une scène d'intérieur, une chambre, mais on voit les nuages, on voit le ciel. Ça, c'est très important, cette idée que deux registres opposés par la raison puissent cohabiter dans un univers poétique. Et puis, il y a évidemment la démesure, c'est-à-dire la façon dont le désir peut changer l'ordre et la proportion des objets. Une autre idée très importante dans le surréalisme, c'est évidemment la capacité de concilier le rêve et la réalité. Et le fait que ça se passe dans un lit, que peut-être la disproportion des objets est le fruit du rêve de ce personnage que l'on ne voit pas, mais qui pourrait être sur ce lit, fait aussi peut-être de ce tableau une image de rêve.
Le surréalisme fait aussi la part belle aux femmes. Elles ne sont plus cantonnées au rôle de muse. Pour la première fois, elles sont considérées comme des artistes à part entière. Leonora Carrington, Claude Cahun, Mairead Oppenheim, Dora Maar, Toyin, Dorothea Atani, elles prennent part au mouvement et se libèrent des représentations stéréotypées en se réappropriant leur image. Certaines, comme l'artiste Toyin, s'emparent de thématiques chères aux surréalistes comme la puissance du désir et le rêve. D'autres travaillent sur les stéréotypes de genre et l'androgynie comme Claude Cahun. Elles questionnent aussi les attentes de la société vis-à-vis des femmes, notamment le mariage et les enfants, à l'image de Dorothea Atani. La plupart exploitent l'autoportrait et se dépeignent aussi avec des identités multiples. On retrouve dans leurs œuvres toutes sortes de métamorphoses et d'êtres hybrides. Tout comme leurs homologues masculins, elles n'ont pas peur de multiplier les supports. La poésie, la photographie, la peinture, la sculpture, c'est l'une des grandes forces de cette exposition qui rassemble plus de 500 œuvres. Redonner leur juste place à ces femmes qui ont largement contribué à l'essor du mouvement surréaliste qui s'est diffusé dans le monde entier pendant 40 ans. Le mouvement s'éteint officiellement en 1969, mais les artistes surréalistes qui ont bouleversé les codes de la création artistique et littéraire ont profondément imprégné la culture populaire, du cinéma à la mode, en passant par la publicité. Changer la vie et transformer le monde, 100 ans après sa naissance, le surréalisme résonne plus que jamais avec notre présent.